Hey, salut tout le monde, c'est Dandy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va pas parler du fait que ça fait un mois qu'il n'y a pas de vidéos qui sont sorties. C'est pas le thème, donc enchaînons. Aujourd'hui, je vous propose la présentation du Mi Band 5 de Xiaomi. Il date un peu, certes, mais qui reste un très bon bracelet connecté ou montre connectée, ça dépend des écoles. Du coup, voici le bracelet que j'ai donc depuis environ 2 mois. Donc j'ai bien eu le temps de l'essayer, hein. En élément de comparaison, avant j'avais le Mi Band 3 et donc je suis jamais passé vers le Mi Band 4. Alors, donc déjà on va commencer par son prix. Alors moi je l'ai eu en réduction à 20€ sur Amazon, mais comme je vous l'ai dit, c'était il y a plus de 2 mois. Aujourd'hui il est à 28€ sur Amazon, ce qui reste moins cher que le Mi Band 6 qui est à 40€ et le Mi Band 4 qui est à un peu plus de 40€. Et là j'arrive pas du tout à comprendre la logique. Mais bref, alors que nous propose ce bracelet qu'on verra de plus près un tout petit peu plus tard dans la vidéo, et bah un écran OLED de 1,1 pouce d'une définition de 126 pixels par 294. Disons que pour ce qu'elle fait, c'est largement suffisant. Pour vous donner un élément de comparaison, au niveau des tailles d'écran, le Mi Band 4 faisait 0,95 pouces. Donc là on est à 0,15 pouces de plus. Vive les spémats. Dessus il y a 16 émos de stockage, donc c'est pas pour mettre des photos et tout, mais on va reparler un peu plus tard. Des fois elle peut garder des choses en mémoire, et ben donc il y a jusqu'à 16 émos de place. En RAM il y a 1,5 Go, donc 500 émos. La batterie fait 125 mAh, donc c'est petit, mais 14 jours d'autonomie sont annoncés. On y reviendra plus tard. Niveau Bluetooth, on est sur du 5.0, et donc pour tout ce qui est capteur, elle a accéléromètre, capteur de lumière ambiante, boussole électrique, elle peut analyser le sommeil, podomètre, donc elle compte les pas, rythme cardiaque, donc cardio-fréquence-mètre. Niveau dimension, donc on est sur du 12,4 mm d'épaisseur, en largeur on est sur du 18 mm et demi, et en longueur on est sur du 47,2 mm. Bon, donc c'est parti, voyons cette montre de plus près. Alors, la voici, et donc voici son chargeur. Alors pour vous donner un élément de comparaison, voici celui du Mi Band 3. Donc là on n'était pas du tout sur le même type de recharge. Le Mi Band 3 on était obligé de l'enlever du bracelet et hop de le glisser dedans. Bon donc là il rentre pas, c'est pas le bon. Alors que là le Mi Band 5 peut rester dans le bracelet et on peut venir, tac, et monter derrière. Et franchement ça marche mieux. Donc lorsque l'on maintient le petit écran, hop, elle vibre. Donc voilà, elle vous propose en fait de changer d'écran. Donc vous avez le choix entre plusieurs écrans du coup. Donc des écrans réglables. Hop, il faut juste changer des morceaux. Et ça, je trouve ça vachement cool, c'est vraiment de la personnalisation. Et moi, bah, j'adore ça. Et donc vous avez une application avec, et cette application, entre autres, vous permet d'importer des images, comme celle que j'ai moi actuellement. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc si on va un coup vers le bas, on a ce qu'ils appellent état. En fait, c'est le nombre de pas que vous avez fait dans la journée, donc avec quelques informations et ce que vous avez fait donc les jours passés. Ensuite, vous avez PAI. Alors, personnellement, j'ai pas encore bien compris comment ça a marché. Je soupçonne qu'il faille activer les modes sport, qu'on va voir aussi un petit peu plus tard, pour que cela fonctionne bien. Parce que là, même quand je fais genre 15 ou 20 000 pas par jour, je suis toujours à 5 sur 100 en PAI, et si vous voulez, plus c'est haut, mieux c'est. Donc là, c'est plus que nul, 5. Et c'est un peu bizarre quand même. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc oui, hop, cliquons sur PAI, donc voilà, 4 sur 100. Et voilà, vous voyez que ça dépasse jamais 7, c'est vraiment bizarre. Là-dessus, il y a encore un truc que j'ai pas compris. Donc vous avez la fréquence cardiaque. Vous pouvez hop, aller dessus et lui demander de faire la recherche cardiaque. Enfin, la recherche, avec cet indicateur. Donc elle prend automatiquement le rythme cardiaque. Mais j'aimerais en fait espacer plus. Je pense que ça doit être possible sur l'application, il doit y avoir un réglage quelque part. Histoire d'économiser un petit peu de batterie, parce que même si ça pompe pas beaucoup, à mon avis, c'est quand même un des trucs qui doit consommer le plus dessus. Donc vous avez les notifications. Ensuite, on a le capteur de stress, qui, alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, je pense qu'il doit aussi s'aider du capteur cardiaque. Il n'y a pas un capteur de stress dedans, mais, ça doit faire des analyses à partir de certaines informations. Je peux pas vous dire comment ça marche. Alors, respiration, donc c'est des exercices de respiration, vous pouvez choisir le temps, voilà, petit gadget utile. Événements, donc si vous avez des événements enregistrés, moi personnellement j'en ai pas. Météo, donc ça vous donne la météo autour de chez vous. Entraînement, et donc ça c'est ce dont je ne me sers pas, je pense jamais à l'activer.
avec donc plusieurs types de sports, donc du cyclisme, de la marche, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, vous avez bon plus, le mode ne pas déranger, l'alarme, l'accès à l'appareil photo. Donc vous avez l'application photo qui est lancée sur votre téléphone, vous pouvez vous servir de ça pour capturer. Vous avez un accès à la musique, un chronomètre, un minuteur. Vous pouvez localiser le téléphone. Alors ça marchait avec mon ancien téléphone, avec l'iPhone 6 ça ne marche pas. Donc il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié d'activer quelque part. Mais en tout cas ça marche pas d'origine comme pour l'ancien téléphone. Vous avez donc horloge mondiale avec quelques villes. Vous pouvez donc choisir vos affichages, donc comme directement sur le bureau. Et vous avez donc des réglages que je vous saute parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est sympathique. Ensuite, quand vous êtes là sur le bureau de la montre, vous pouvez glisser d'un côté à l'autre pour avoir la météo, donc là je suis plus connecté, et donc le raccourci directement musique, qui est franchement pratique parce que vous pouvez donc sauter les musiques, revenir en arrière, faire pause, monter et descendre le volume. Bref, je trouve ça vraiment cool. Et donc vous avez, oui, hop, un accès notification après. Et avec cette montre, vous avez donc l'application Mi Fit, disponible gratuitement donc sur iOS et sur Android. Alors qu'est-ce que je pense globalement du Mi Band 5 par rapport au Mi Band 3 donc? Alors déjà il marche très bien, genre il n'y a pas de souci avec ça, c'est cool. Niveau autonomie, c'est là où j'étais un peu déçu, c'est que vraiment le Mi Band 3 je pouvais des fois pas le charger pendant plus de 2 semaines, et là toutes les semaines et demie grand max, et vraiment grand max, je pense que c'est toutes les semaines plutôt, je suis obligé de le charger. L'arrivée de la couleur a été faite sur le Mi Band 4, mais donc moi qui l'ai pas eu, j'ai eu l'arrivée de la couleur sur le Mi Band 5, et franchement, même si ça change pas la vie, c'est bien d'avoir un peu de couleur, enfin perso j'aime bien. Après il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, il fait le travail, en plus je trouve que c'est pas très cher, enfin surtout pour moi du coup qui est payé 20€, je trouve que franchement ça vaut le coup. Donc voilà, la présentation du Mi Band 5 est terminée. Je vais juste parler quelques instants de comment la chaîne va tourner parce qu'il va y avoir des modifications encore. En fait, au-delà d'être des modifications, j'ai envie de m'essayer à de nouvelles choses. Donc je pense que dans pas longtemps, il va y avoir une vidéo qui sort de l'ordinaire de la chaîne, mais genre vraiment, parce que tant j'étais toujours près de l'high-tech et tout, là on s'en éloigne un peu plus. Ça concerne la musique, et je trouve ça sympa de varier un peu. Je vais voir ce que ça donne, et donc il y a moyen que ça sorte sous peu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Pensez à activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Je finis juste en disant que niveau régularité, je sais que je suis pas du tout régulier, mais je ne veux pas m'imposer pour l'instant de vidéos, genre de me dire ouais, il faut que je fasse tant de vidéos par semaine. C'est ce que j'avais fait au début, et au final je préfère faire des vidéos quand j'en ai envie, et comme ça je trouve ça plus sympathique. Ciao tout le monde, bye.